Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour les amis, c'est David au micro en direct du jardin de l'Ivry. En tout cas en direct là pour nous, hein, et en différé là ce sera pour vous à la réécoute. Je suis en compagnie de Marie-Odile et d'Élodie pour une action commune pour le Christ. Et donc là on est vraiment au paradis sur terre, hein. Les oiseaux chantent, le soleil est présent, le jardin est beau, les fleurs sont magnifiques. Et voilà, c'est dans ce cadre idyllique qu'on va vous partager notre vécu du jour. Et je vais commencer aujourd'hui. Et donc, je m'installe à l'heure, oui, c'est le cas de le dire. Ah oui, il y avait la question de l'heure. Et tout de suite, moi, je suis relié, bon, ça a été un petit peu notre propos du matin, mais aux habitudes. Et dernièrement, là, on avait évoqué ce mot de l'habitus. Alors, ça va être assez présent dans ma conscience. Donc, c'est tout ce qui, les codes en tout cas par lesquels je fonctionne pour organiser mes journées. Et je sens que ça crée un peu de résistance au niveau de mon mental. Et donc là, par exemple, je suis, tu vois, vous allez faire la retranscription à l'extérieur. Donc il y a plein de changements de paramètres. Et je vois que ça, pour ma légende humaine, c'est pas agréable du tout. Et du point de vue de la légende. Et donc en même temps, donc ça commence très, très rapidement dans cet état d'esprit, la connexion à l'action du jour. Après ça, je sens que ça y est, je sens plus fortement le lien entre nous trois, et je sens qu'on reçoit des ondes spiralées. Il y a plein d'ondes spiralées, et l'action, c'est se défaire de l'habitude et laisser le courant de la vie vraiment venir s'installer à l'intérieur de soi. Et donc j'entends que il faut passer le gardien mental, le gardien qui lui sait a priori comment on doit faire, on mange à telle heure, le matin... Parce que le gardien, le voisin vient de passer et il joue beaucoup ce rôle de gardien du village. Hein. C'est ça. Et donc les ondes ont pour fonction justement de se défaire de ce gardien-là. Intérieur, hein, bien sûr. Et on voit bien qu'on est bien gardé, le troupeau humain en ce moment est bien gardé par nos états autoritaires. Et en tout cas, voilà, recevoir les ondes pour se défaire donc, du gardien. Et je vois que ce gardien a aussi conditionné l'ensemble des cellules qui sont devenues esclaves de ce gardien intérieur, de cette morale, de ces habitudes-là. Et donc là, il y a une action qui se fait par ces ondes spiralées au niveau de la cellule pour se défaire de toutes ces habitudes, en fait. Et donc ça prend du temps. Je sens que je navigue entre des moments où je sens les ondes de l'esprit me traverser totalement et des moments où ça se crispe. Et donc ça va jouer comme ça, en fait. Et je vois qu'on on est en train de s'aligner corps, âme, esprit. Chacun de nous représente le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a un alignement. Et êtes-vous prêt à accueillir la vie en vous, en fait. Ça, c'est les phrases que je suis me transmet. Et voilà, je crois que c'est à peu près, en tout cas dans cette ambiance-là, que ça se vit beaucoup. Peut-être que j'oublie une information, mais peut-être que ça viendra lorsque vous allez partager, vous. Donc, à qui je te laisse la suite, Élodie? Ok. Tu prends la suite? Bonjour, bonjour les amis. Alors, je commence l'action commune pour le Christ un peu agitée parce que juste avant, on vient d'évoquer ma relation au soleil extérieur et ma dépendance au soleil extérieur. Et donc là, je ferme les yeux pour commencer l'action commune pour le Christ et je vois que mes paupières sont très agitées. J'ai les paupières qui battent et puis tout de suite donc vient à la conscience le dieu Ra. Je sais que c'est le dieu du soleil en Égypte, mais bon, mais il est là. Je vois pas de manifestation d'image physique, mais il est là. Et donc je sens le soleil à l'intérieur de moi, là au niveau du cœur, ça commence à chauffer. Et toujours assez agité. Et dans un premier temps, je sens pas le lien avec Marie-Odile et David. Et là,
j'ai l'impression que je vis que la terre tremble à l'Olivry. Et je comprends que ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, mon corps tremble. Je suis prise de tremblement et ça se manifeste par mon corps qui tremble. Et là, vient à ma conscience la carte de la foudre du tarot d'Osho. Et je vois une espèce de tour énorme qui s'effrite à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas trop quoi faire. J'accueille ces tremblements avec une certaine appréhension. Et me vient après l'image pour mesdames, je ne sais pas pour messieurs, mais quand on fait un masque d'argile et qu'on met ça sur le visage et que ça s'écaille quand ça sèche. Et je vois une espèce de couche de terre qui s'effrite et les tremblements permettent que ça tombe. Et donc ça dure un bon moment et en fait au fur et à mesure que ça s'effrite, je sens le soleil qui prend de l'ampleur et là c'est vraiment le plexus et le cœur et je sens que ça rayonne et je sens que ça chauffe et ça me fait du bien. Et là le mot qui vient à ma conscience c'est adombrement. J'ai beaucoup de frissons quand je le dis là. Adombrement. Et là, je suis vraiment dans ce soleil. Et là, je sens le lien à vous, je suis, David et Marie-Odile. Et je vous vois aussi rayonner par le cœur. Et donc là, je nous vois en corps vibratoire et le lien se fait. Et toute la fin de l'action commune pour le Christ, je vais respirer à l'intérieur de ce soleil. Et en fait, c'est ce soleil qui va me nourrir. Et donc là, je fais le parallèle avec la conversation d'avant, où c'est pas ce faux soleil extérieur qui me nourrit, mais c'est vraiment ce soleil à l'intérieur de moi. Et ça tremble plus, et je me sens apaisée, et ça se finit comme ça. Wow, superbe. Merci Elodie. Marie-Odile. Bon, moi c'est bizarre ce que j'ai vécu. En fait, ça commence avec le roi David. Le roi David, l'entité spirituelle du roi David est avec nous et il nous dit qu'il nous présente un temple nouveau qui n'a pas de densité, qui est présent dans la Jérusalem subtile. Et il nous convie à y aller avec lui. Donc nous, on forme un triangle et on reçoit une force ascensionnelle qui est celle du Christ en fait, et qui nous propulse vers ce temple nouveau de la Jérusalem subtile. Et il est dit que l'onction divine nous appelle. Mais alors mes intestins n'arrêtent pas de chanter, ils n'arrêtent pas de faire du bruit, ça gargouille là-dedans, et je me dis mais je dérange là, je vais les déranger. Et tout à coup, je mets mon attention sur mon système digestif, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a besoin de se manifester autant? Et dès que j'accorde mon attention au système digestif, les bruits s'arrêtent, sauf qu'il va y avoir de nouveau un bruit plus tard, mais là tout de suite ça s'arrête. Et en fait, je me rends compte que si le système digestif m'appelle comme ça, c'est que je suis dans une vibration humaine. J'arrive pas à me hisser totalement à l'invitation du roi David, parce que mon problème c'est que je ne sais pas où le roi David veut nous emmener. Je ne sais pas quelle expérience il nous invite à vivre. Alors je me dis, bon, ça tombe bien, il y a l'homonyme de David qui est là, donc lui je vais lui demander, il doit savoir, si c'est le roi David, son représentant direct sur la terre va pouvoir me le dire. Donc je me rends compte qu'alors je vais chercher une référence extérieure à moi pour me rassurer. Donc, et je vois là tout à coup l'espoir qu'un humain incarné sache mieux que moi ce qu'on est en train de vivre. Bon, ça reste là, je vois bien que c'est pas tout à fait satisfaisant cette affaire. Alors là je me tourne vers Elodie et je me dis bon mais qu'est-ce qu'elle devient elle là, tout à coup je l'avais oubliée et donc je vois Elodie qui se laisse totalement traverser par l'atmosphère et tout à coup j'ai la trouille, je me dis mais là mais elle est complètement partie là, elle va plus être là, mais elle a oublié qui elle est comme kidnappée par l'esprit. Et elle est diluée en lui, et là,
je me dis non, il faut que je la rappelle. Il faut que je la rappelle, que je lui dise attention Élodie, il ne s'agit pas de fusionner avec l'esprit, il s'agit d'être toi en esprit. Et là, je sens que je suis mandatée pour te sonner les cloches, pour te dire souviens-toi que tu es là et que tu es responsable d'être la facette du diamant. Tu ne dois pas être dilué dans le diamant, un peu comme ce qu'on disait avec le soleil aussi, d'une certaine façon. Tu ne dois pas appartenir, tu dois manifester. Et donc je te rappelle ça. Et alors là, tout à coup, je me tourne vers David. Et qu'est-ce que je vois? David occupé à chercher dans ses papiers. Alors là, je le vois en train de chercher dans tes papiers la nature de ce que nous vivons. Parce que je t'ai sollicité pour dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre là. Et toi, tu reviens dans les archives. Les livres. Dans les livres. Regardez l'histoire pour nous dire ce qu'on est en train de vivre. Et là, tout à coup, je te dis, mais non, David, non, 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 non. La connaissance est dans l'instant présent. Et donc, il faut que tu reviennes maintenant. Alors, donc, toi, je te ramène dans l'instant à être totalement toi dans l'instant. Toi, je te ramène dans l'instant. Et puis moi, là, je ne suis pas mieux. Hein. Moi, mon je suis, rappelle-toi que ton engagement à me laisser inspirer chaque expérience que tu vis. Rappelle-toi, tu m'as dit oui quand je t'ai proposé d'être vraiment le gestionnaire de chaque instant. Donc, peux-tu lâcher ton envie de contrôler, de savoir à l'avance le sens de l'expérience et me laisser diriger. Non, non, laisse-le, t'inquiète pas. Voilà, David, tu peux contrôler. C'est Roberto, le robot. Il va toucher la table. Voilà, il va toucher la table, on s'en fout. D'accord. Voilà. Et C'est pas... confiance. Ouais, Confiance en je suis, expérience tout de suite. Et tu vois le contrôle humain que je veux mettre en place. Mais non, tout va bien. Voilà, c'est Robert le robot qui tond la pelouse et qui voudrait, selon nos peurs, perturber l'expérience. Et bien justement, rappelle-toi ce que je suis, te dit Marie-Odile, je veille au grain, je veille à toute l'expérience. Tu dois lâcher ton envie de contrôler, de savoir à l'avance le sens de l'expérience et me laisser diriger la symphonie qui est en train de se jouer. Et là, je vois une étoile se poser sur nous, la conscience solaire nous entourer. Je sens que tous les trois, nous connaissons le bien-être et la plénitude. Et Roberto poursuit sa route. Sans nous perturber. Non, non. Est-ce qu'on peut faire confiance, les amis? Ouais. Est-ce qu'on peut faire confiance? C'était vraiment, je sens vraiment que c'était l'action du jour et au début, je suis assez protocolaire parfois dans ma reliance à je suis. Et là, je suis m'engueule presque, mais oui, bah, évidemment que je suis là. Parce qu'il y a toujours un moment, ok, je suis, je t'accueille. Et là, je le sens. Après, je dis, ah bah, je me relie à vous deux. Mais évidemment que tu es relié. Et je sens que. C'est ça. Ah, et là, vis-toi esprit, en fait. C'était vraiment ça pour moi l'idée. Vis-toi vivant. Pas vis-toi pauvre humain qui essaie de vivre la vie de l'esprit, mais vis l'esprit. Il y a quelque chose comme ça. Et même dans la mécanique la plus robotisée, le transhumanisme, l'esprit, je suis est plus fort. Il n'y a pas besoin de se lever, d'éloigner le robot. Il y a juste besoin d'être dans la conscience je suis. Et on a tout eu là, parce que le voisin est passé, c'est-à-dire le gardien humain est passé avec un la morale, on pourrait dire. À la morale, totalement. Le robot. Et voilà, la morale de Lucifer et la technique transhumaniste d'Ariman, nous avons tout. Et c'est je suis qui dirige. Soit je me laisse perturber par le moralisateur, soit je me laisse perturber par la technique, mais non. Je suis ce que je suis. Magnifique. Superbe. Bien, merci pour votre écoute. Ce soir, il y a une guidance, Marie-Odile. Yes. C'est la semaine qui reprend. Et donc, la guidance, elle est à 19 h ce soir. Et puis voilà, demain, il y aura 2 actions communes pour le Christ. Une avec Laetitia et Marie-Odile. Et une autre. Et là, justement, Roberto est venu perturber l'enregistrement. Magnifique, ça. Mais on ne va pas s'arrêter. Non. Donc, alors donc on est en train d'annoncer le futur. C'est ça. En train d'annoncer le futur. Il reste l'instant présent, hein, les amis, c'est tout ce que je me dis. Donc, à toujours. À toujours, voilà. À maintenant et à toujours. Bonne journée, bon lundi. Alors, ça s'arrête, ça ou pas? Ça ne veut pas s'arrêter.